Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une petite séance de body postural. Vous pouvez la faire chez vous, il vous suffit juste d'un tapis ou alors comme moi en extérieur, sur votre terrasse ou dans votre jardin. Allez, bonne séance. Allez, on va commencer par un échauffement. On va tout simplement ouvrir les bras sur les côtés, inspirer, expirer, monter sur les orteils. Expire, relâchez encore une fois. Inspire, expire, monte sur les orteils et relâche. On va faire des enroulements de colonne. On va commencer par relâcher les bras, enrouler la tête. Les bras sont ballants. J'engage le centre. Et une fois au sol, je déroule à nouveau. Et je monte les mains en direction du plafond. Expire encore une fois. Inspire. Expire, enroule. Engage le centre. Une fois que tu es au sol, tu fléchis les jambes et puis tu remontes. Encore une fois. On va continuer avec un échauffement polyarticulaire pour échauffer l'ensemble de nos articulations. On va tout simplement faire des petits balancements droite-gauche en relâchant les épaules, les bras ballants. Et au fur et à mesure, vos bras vont suivre le mouvement de vos jambes. On va venir ouvrir un peu plus les jambes de manière à aller le plus loin possible. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Ça engage les chevilles, les genoux, les hanches. Et on va venir accompagner ça avec la colonne et les épaules en faisant des cercles. Inspire, tu fais 3 balancements, puis de l'autre côté. Encore. Expire, enroule, inspire, expire, enroule. Encore. Pour mobiliser un petit peu plus la colonne, on va aller chercher cette fois-ci loin vers le sol, puis remonter. Les mains frôlent le sol. Le centre est toujours engagé. J'engage mon périnée. Encore une fois de chaque côté. Et je reviens au centre. On va pouvoir cette fois-ci se mettre au bout de son tapis. Et on va commencer un enchaînement afin de travailler la posture et de réaligner la colonne. Les jambes sont ouvertes, largeur de hanche. Je commence par m'auto-agrandir. Je pousse le coccyx vers le sol. Je pousse le sommet du crâne en direction du plafond. Je garde l'espace entre mon menton et mon sternum. Et je viens remplacer mes épaules vers l'arrière. On engage le centre. Engager le centre, c'est-à-dire que j'engage le périnée et je serre les abdominaux. Donc, on enroule. On engage le centre. Une fois que je suis en bas, je marche avec les mains pour passer en position de la planche. On essaye de ne pas dandiner. Les mains largeur de tapis. Je fais une belle planche. Expire, pose un genou puis l'autre et relâche les orteils. Et à l'inspiration, je descends en direction du sol. Une petite pompe. Encore. Et je me relâche au sol. La posture du petit cobra. Puis je viens projeter mes orteils et repousser
pousser mes fessiers en direction du plafond pour faire un chien tête en bas. Chien tête en bas, mes mains tendues, ma tête entre mes bras et je fais opposition avec mes fessiers vers le sol pour étirer la colonne et l'arrière du corps. Puis je viens positionner ma jambe droite à l'avant, mon pied arrière est en direction de l'extérieur et je monte mes bras. Ici on engage le centre. Je garde un angle droit avec la jambe avant. Cette fois-ci, je passe en guerrier 1. Je tourne mes hanches face à vous et je viens ouvrir le buste pour réaligner la colonne. On vient ici essayer de mettre à l'aplomb l'épaule et les hanches. Le regard est vers l'avant du ciel. Je me redresse. Je remets les mains au sol, je ramène la jambe arrière et je déroule. On va venir faire la même chose avec l'autre jambe. Les jambes largeur de hanche, auto-agrandissement. On pousse la tête au sommet en direction du plafond et les fessiers vers le sol. On roule la tête. Vous pouvez garder les jambes tendues ou semi-fléchies où on engage. Vers l'arrière. Ensuite, on avance, on marche avec les mains de manière à se mettre en position de la planche. Je serre mon nombril, on pose une jambe puis l'autre. Mon bassin est neutre et je viens fléchir les bras pour faire une demi-planche. Puis la deuxième, je me pose au sol directement. Je relâche mes orteils et je repousse le buste hors du sol à l'aide de mes bras, posture du petit cobra. À nouveau, je viens crocheter mes pieds, chien tête en bas. Fais opposition. Les talons doivent être au sol, donc soit avec les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Et on pousse les fessiers en direction du plafond et la tête entre les bras. Et j'étire l'arrière du corps. Inspire à nouveau. Amène l'autre jambe à l'avant. On est en fente. On monte les bras en direction du plafond, mais relâchez les épaules. Ne mettez pas de tension dans les cervicales. Inspire. Position du guerrier 2. Cette fois-ci, on met les hanches de face. On garde la flexion à angle à 90 degrés. Ouverture de buste, essayez d'aligner les deux épaules et les hanches. Le regard est en direction du plafond. Je reviens. À nouveau, je mets les mains au sol et je déroule. On va venir faire ça encore une fois de chaque côté en amenant une option. À nouveau, on se grandit. Inspire, engage le centre. L'expiration, n'oubliez pas le coup de poing dans le ventre. Hein. On engage, on ne pousse pas les fessiers vers l'arrière, la tête est relâchée. Je mets mes mains au sol. Et on fait une belle planche. Je pose un genou, puis l'autre. Et vous refaites la pompe. Option complémentaire, on reste sur la planche et on descend en pompe. Puis la deuxième, on descend complètement en retenant à la force de bras. Posture du cobra. Relâche, crochette tes orteils. Chien tête en bas, toujours. Chien à trois pattes. En gardant les hanches de face, on monte la jambe droite. Puis l'autre. Ne mets pas trop d'espace entre tes mains et tes pieds. Pousse les fessiers. À nouveau,
remonte. On est en fente. Cette fois-ci, on va pouvoir ouvrir les pieds, les bras de chaque côté. Engage le centre. Tu gardes toujours la flexion au niveau du genou avant. Puis on tourne en guerrier 2. Ma pointe de pied gauche est vers la caméra, les mains en prière. Inspire et souffle bien. Trouvez votre équilibre. On n'oublie pas d'engager le centre et les fessiers. On ouvre les bras et on va passer à l'ouverture de buste. On garde cette flexion et ici on essaye d'aligner. L'idée c'est vraiment de travailler, de lutter contre cette fermeture des épaules pour aligner la colonne vertébrale et retrouver une posture à nouveau. Vous amenez la jambe à l'avant et on déroule. Il nous reste la même chose avec la jambe droite, avec l'option sur les pompes, sur les orteils et le chien à 3 pattes. Inspire à nouveau, on se grandit et on enroule. La tête est relâchée, les bras à l'avant, on engage le centre. Ne pousse pas les fessiers vers l'arrière. En jambes tendues ou fléchies, on marche sans dandiner. Les bras, largeur du tapis, les mains. Et puis là, on descend en pompe. Puis la deuxième, on retient la force de ses bras. Tu décrochettes tes orteils. Petit cobra. À nouveau. Crochette tes orteils. Chien tête en bas. Ne mets pas trop d'espace entre tes mains et tes jambes. Et on monte la jambe gauche en gardant les hanches de face. Puis la droite. À nouveau, étire les fessiers vers le plafond. Avance la jambe gauche à l'avant. Fente par le d'abord. On ouvre les bras. Et on sent le travail des cuisses, des ischios, des fessiers. On est en travail statique. On va pivoter, poser le pied droit en direction de l'extérieur. Le main en prière. Tournez les hanches de face. Ça vous oblige à engager le centre et les fessiers. Sentez ce travail statique. On ouvre les bras. Et cette fois-ci, on passe sur l'ouverture de buste. Cherchez à réaligner votre posture. À concentrer votre schéma corporel. On pose les deux mains. Et on déroule. Ce travail vous permet déjà de réaligner la posture. Et on commence quand même déjà à avoir chaud. On va continuer ce travail de posture avec un squat sumo. On va ouvrir les jambes sur les extérieurs, descendre en squat. Donc on pousse les fessiers vers l'arrière. On engage le centre. On ferme les mains en prière. Et on va faire le tir à l'arc. Je tourne mon regard en direction de ma main. Je regarde en face. Puis de l'autre. Là où je tire mon coude, je fais une flexion de mon genou.
On garde le dos droit, les épaules basses. Et on se monte en appui sur les orteils. Je resserre les jambes pour pouvoir remontrer. Et je reste, travail d'équilibre. Et de travail toujours statique au niveau des cuisses. Ça permet aussi de renforcer au niveau des chevilles. On va continuer avec un travail d'équilibre, on va passer à l'arbre. On va commencer jambe droite. On cherche toujours l'auto-agrandissement. Pour l'équilibre, ce qui est important, c'est de trouver la force dans le centre. On ne vient pas mettre de tension au niveau des pieds. L'idée, c'est d'aller vraiment mettre la force et la tension plutôt au niveau du périnée et du centre. C'est ce qui va vous permettre de gainer. L'idée aussi, vous pouvez fixer un point, ça aide. Et surtout, chercher l'auto-agrandissement. On va commencer. Alors, on fait une ouverture de hanche en gardant les hanches face à moi. Première étape, on vient mettre le talon, le pied, contre le mollet ou à l'intérieur, mais au-dessus de l'articulation du genou. Les mains en prière, les épaules basses. Je fixe un point. Là, on est dans la posture de l'arbre. Ne mettez pas de tension dans le pied qui reste au sol. Vraiment aller chercher la tension ici dans le centre. Puis on va pouvoir monter les bras. Alors on ne les voit pas bien mes bras, mais ils sont au-dessus de ma tête. En I, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux majeurs pointés vers le ciel. Et une fois que vous avez trouvé cet équilibre, si vous le souhaitez, vous pouvez incliner du côté du genou. Inspirez, soufflez bien. Parfois ça tremble, ça tangue un peu, c'est normal. On revient au centre. Et on va enchaîner avec ce qu'on appelle le guerrier 3. Donc cette même jambe droite, vous allez la relâcher sans la poser au sol. Vous allez la tendre vers l'arrière. Les bras le long du buste. La jambe avant en appui et semi-fléchie. Et on va incliner le buste vers le sol en gardant les hanches de face et la jambe tendue jusqu'à la pointe. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez tendre les bras vers l'avant. Ça permet de renforcer la cheville, travailler l'équilibre et ça force vraiment sur la jambe d'appui. On ramène et vous pouvez relâcher. On va venir faire le même travail de l'autre côté. On commence par l'arbre. Donc, ouverture de hanche. On garde les hanches de face. Soit on appuie sur le mollet, soit on appuie à l'intérieur de la cuisse. Allez, cherchez votre équilibre. Relâchez les tensions que vous mettez dans le pied ou le sol. Ici, dans le centre. On rapproche le périnée, le nombril, on l'engage. Une fois que vous avez votre équilibre, quand on monte les bras en direction du plafond, on relâche les épaules. On ne met pas de tension dans les cervicales. Si vous êtes en équilibre, vous pouvez incliner les bras en direction du genou fléchi. Allez, inspirez, soufflez bien. On revient. On redescend les bras. Et on essaye, sans reposer cette jambe gauche, de la tendre. Vous avez vu, ma pointe de pied est tendue jusqu'à l'extrémité de mes orteils.
mes hanches de face, ma jambe avant est fléchie. Et je viens incliner, guerrier 3. Ensuite, quand vous avez trouvé cet équilibre, vous pouvez tendre les bras. Inspirez, souffle, 3 cycles respiratoires. Et relâche. Parfait. Très important de travailler son équilibre. C'est comme la coordination. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge, parce que dès qu'on le travaille, c'est quelque chose que l'on peut améliorer. Donc n'hésitez surtout pas à faire ce type d'exercice. On va continuer la séance, maintenant qu'on a fait le travail debout, on va continuer la séance en étant au sol. Je vais juste modifier un petit peu l'angle de la caméra, afin que vous puissiez mieux voir. On se met en bout de son tapis. On vient enrouler la colonne de manière à se retrouver assis. Parfait. On va commencer à faire un travail toujours au niveau du réalignement du dos et notamment un travail sur la taille et toute la partie thoracique. On va faire un exercice de pilates qui s'appelle le spine twist. Vous avez différentes possibilités pour vos jambes. Soit vous fléchissez les genoux avec les pieds largeur de hanche, soit vous tendez vos jambes. Donc on sera bien en appui sur ces ischions, les petits os qu'on a sous les fessiers. Soit vous pouvez ouvrir et avoir les pieds en diamant. Aujourd'hui je vais faire les pieds en diamant. Alors je me mets de profil de manière à ce que vous voyez bien l'exercice et au niveau de la posture du dos. On a un dos bien droit, les épaules basses et on est bien en appui sur ces ischions. On va d'abord mettre les mains en prière. Non, les mains en prière et vous allez avoir le majeur qui va être sous votre menton. Ça va être votre repère. Je relâche bien mes omoplates. J'inspire. Donc on prend une inspiration par les côtes. Et à l'expiration, je vais creuser, engager mon périnée et faire une torsion de buste. Ma tête tourne parce que ma taille tourne. Inspire, je reviens. Expire. Inspire, je reviens. À nouveau, encore. Imaginez en fait que vous êtes comme un ventilateur. Ça tourne, mais tout le corps bouge, tout le buste bouge avec la tête en même temps. C'est pas mon buste qui reste de face et ma tête qui continue à tourner. Hein. C'est en un seul bloc. Et en fait, je pousse vraiment, je cherche l'auto-agrandissement. Les fessiers dans le sol et ma tête en direction du plafond. Je ne viens pas m'affaisser en tournant. Je garde cette posture pour travailler l'ouverture et le renforcement au niveau de la colonne. Inspire, expire, faites de la buée. Et on creuse le ventre, on rapproche le bout de la colonne. Inspire, je ramène. On peut venir faire la même chose cette fois-ci, en descendant encore les mains, tout en les gardant au niveau, en prière, plutôt au niveau de la poitrine. Faire ça encore, cet exercice sur 2 cycles respiratoires de chaque côté. Pensez toujours à vous auto-agrandir. Imaginez comme une spirale. Donc je tourne, mais je cherche toujours vers la hauteur. Inspire, je ramène. Expire. Parfait. On va continuer avec un exercice de renforcement au niveau des abdominaux. On va venir mettre les mains sous les genoux, de manière à pouvoir se poser au sol. Alors, mes jambes, oui, là on les voit, sont fléchies largeur de hanche.
On va déjà retrouver sa position de référence. La position de référence, c'est les pieds largeur de hanche. On pousse bien ses fessiers vers les talons. On pose l'ensemble de sa colonne au sol. Vous pouvez replacer vos cervicales, c'est-à-dire garder de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et on pousse les pointes de pied, les pointes de ses mains vers ses talons. On va prendre une inspiration par les côtes s'ouvrent. Et quand j'expire, je creuse, je viens ici engager mon périnée et mes abdominaux. À la prochaine, on va venir sans que l'autre jambe ne bouge ni que mes hanches ne soient plus droites. Vous gardez le neutre, c'est-à-dire que mon bassin, mes lombaires ne sont pas plaqués au sol et je ne suis pas en rétroversion ou en antéversion. Je n'ai pas non plus le bassin vers le pubis ou mes lombaires vers le sol. Je suis ce qu'on appelle en position neutre. J'inspire et à l'expiration, je vais faire glisser ma jambe vers l'avant. Expire, je ramène. Tout ceci, ce mouvement, en contrôlant. Inspire, expire, inspire, ramène. Mes hanches restent de face et mes genoux immobiles. Rien ne bouge, juste le mouvement de la jambe, le one leg stretch. On est sur des exercices de pilates, donc on va chercher la précision, la concentration et la fluidité du mouvement. Donc expire, j'allonge. Inspire, je ramène. Encore une fois de chaque côté. Expire, pardon. Inspire. Expire, souffle de l'air chaud. Sur la prochaine, on va venir faire cet exercice avec une chaise, un pied en chaise renversée. J'inspire, expire. Je viens ici faire un angle droit avec ma jambe. Vous pouvez contrôler en tendant la main, le bras, pardon, et la paume de main doit rentrer dans votre genou. Le talon et l'aplomb de votre genou. Et ici, sans que rien ne bouge, en gardant cette chaise renversée, je vais à nouveau tendre la jambe. Encore 3 fois. Ça demande vraiment un engagement au niveau du centre. Ici, inspire par le côte. Et ici, inspire, tu viens reposer et tu changes. Inspire, expire. Je creuse. Mon ventre ne se soulève pas. Encore. C'est un travail de renforcement au niveau du centre. Et je ne viens pas mettre de tension dans mes genoux. Et je repose. On va cette fois-ci faire un travail de mobilité au niveau du dos et travailler le pont, le shoulder bridge. On revient ici dans nos positions de référence. Là, contrairement à tout à l'heure, on va faire des petits mouvements de bassin. Je vais venir volontairement creuser d'autant plus au niveau de mes lombaires et venir expirer et plaquer mes lombaires. Faire la rétroversion et antéversion du bassin. Une fois que je suis là, l'idée, ça va être d'enrouler et de dérouler la colonne de manière à l'étirer. Ça permet aussi de masser le dos, c'est très appréciable comme exercice. Donc je vais inspirer, je pousse un peu mon bassin vers le fessier, expirer, j'enroule, donc je viens plaquer les lombaires et je viens monter mon bassin en direction
du plafond, de manière à aligner, vous avez vu mes genoux, mes hanches et mes épaules. Donc on est en appui sur les épaules. Une fois en haut, je contracte les fessiers pour garder. Je pousse les genoux vers l'avant et mes deux pieds sont bien au sol. Et j'expire, je relâche les fessiers et je viens à nouveau déposer vertèbre après vertèbre. Inspire l'antéversion, pardon. Expire rétroversion, plaque les lombaires et monte à nouveau le bassin en direction du plafond. Pousse bien les genoux vers l'avant, les deux pieds sont au sol. Et là, expire. D'abord, on relâche les fessiers. Et je garde toujours le centre engagé. Inspire. Expire, plaque les lombaires. Sans contracter les fessiers, tu montes. Une fois en haut, tu contractes. Tu gardes toujours le centre engagé. Expire. À nouveau, expire. Et sentez le travail de la colonne. Le fait de poser vertèbre après vertèbre. Le mouvement est lent. On plaque jusqu'au lombaire. Encore. La dernière. Vous allez pouvoir venir cette fois-ci mettre les mains vers les lombaires de manière à vous redresser sans vous faire mal. On va faire un dernier exercice qui est aussi un exercice de renforcement au niveau des abdominaux, du centre, et ensuite on passera à quelques étirements. Alors, pour ceci, on reprend une position sur les fessiers, un dos bien droit. J'inspire, je cherche toujours l'auto-agrandissement. À l'expiration, on va enrouler le dos de manière à faire une colonne en C. Donc imaginez qu'on vous donne un coup de poing dans le ventre. Ici, j'enroule le bas de mon dos. Mes bras sont relâchés et à l'avant. Et je vais expirer et venir enrouler comme si je voulais poser mon dos en direction du plafond. Expire, requin. Le regard est vers l'avant, je garde l'espace. Inspire, je bloque. Ça tremble. Expire, je remonte. Sans à-coups. Je garde cette colonne en C jusqu'en bas. Mon regard est entre mes genoux. Et quand vous passez le passage là, des ischions, hein, vous sentez les petits os. Là, je me redresse en dos droit. Inspire. Expire le coup de poing. Inspire. Sans décoller les pieds, sans à-coups, je remonte à la force de mes abdominaux jusqu'au passage des ischions. Alors mes bras, ça fait un peu la poupée Barbie, mais c'est un peu l'idée. Inspire, je me redresse. À nouveau, ensemble, inspire, expire. C'est toi qui jauges jusqu'où tu descends. Inspire, bloc. Expire. Inspire, expire. On va garder ces options aujourd'hui. Dans d'autres vidéos, je vous emmènerai les prochaines. Inspire, expire. Encore une fois, à vous. On inspire, le dos bien droit, expire le coup de poing, on enroule la colonne et on descend, vous jaugez. Une fois que vous ne pouvez plus, j'inspire, je bloque pour stabiliser et expire, je remonte en gardant le creux, en gardant la colonne en C jusqu'au bout et je remonte. Parfait. C'est un très bon exercice pour travailler au niveau du grand droit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore énormément de possibilités. C'était un petit cours, on va dire, pour une mise en bouche. On va continuer tout simplement avec quelques étirements. Pour ceci, je vous invite à tendre les deux jambes en gardant toujours le dos droit, les pieds collés. J'inspire, je monte les bras et je vais aller dans l'expiration. Poser d'abord mon ventre
en direction de mes cuisses, de manière à garder un dos droit. Donc si vous pouvez, vous touchez vos mollets, vos chevilles ou vos orteils. Mais essayez de garder le dos droit, de pousser la tête en direction du plafond sur la tête de ses épaules pour venir étirer à la fois l'arrière de ses jambes, de ses ischions. Et on relâche. Cette fois-ci, vous pouvez faire la même chose en arrondissant le ventre. J'inspire, monte et expire. Là, tu relâches. On va venir plier la jambe droite, la passer au-dessus de la jambe gauche, la main droite vers l'arrière en tipi, et avec le bras opposé, vous enroulez le genou et poussez le genou vers votre poitrine pour étirer le fessier. J'inspire et dans les étirements, c'est dans l'expiration que l'on va chercher un peu plus loin l'étirement. Encore. Expire, ramène un peu plus ce genou vers la poitrine. On change. On passe le genou gauche au-dessus de la jambe droite. J'enroule avec le bras droit. Et avec la main gauche, je viens me mettre en appui de manière à garder mon dos droit. Le regard au-dessus de l'épaule, inspire, expire, ramène et étire. Vous allez pouvoir pivoter sur le côté et on va venir étirer le psoas. Pour ceci, on se met avec la jambe droite à l'avant. L'idée, ça va être vraiment de garder, je vais avancer un peu, de garder ici la flexion du genou ongle à 90. On va venir positionner, je vous montre, on positionne les mains de chaque côté de la jambe et on va reculer la jambe arrière. Voilà, là on devrait pouvoir voir à peu près l'ensemble de l'étirement pour venir ici étirer le psoas. Le pied arrière, on relâche, on n'est pas en appui sur ses orteils. On relâche les hanches, on inspire, on souffle. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez venir ici complètement vous redresser de manière à relâcher vraiment les hanches dans le sol. Et vous allez sentir ici le psoas, l'étirement de ce psoas. Si on veut chercher un peu plus loin au niveau aussi de l'ouverture de buste, on vient poser la main opposée au sol. La tête en direction du ciel. On change. On va pousser le poids du corps vers l'arrière, de manière à être en appui sur les talons, afin d'étirer l'arrière de la jambe et le mollet. Alors, soit vous pouvez vous tenir, soit vous pouvez vous redresser. Puis on change. On garde à nouveau le genou à ongle à 90. Et on relâche les hanches vraiment dans le sol. Inspirez, soufflez bien. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez vous redresser pour vraiment complètement relâcher le haut du corps. Vous pouvez poser la main opposée à la jambe avant et ouvrir le buste. Prends appui, crochette ton orteil arrière et tu viens incliner. Faire un étirement de la jambe, ischio, mollet. Vous pouvez à nouveau vous mettre
en position tailleur ou diamant. Prendre juste quelques minutes pour se recentrer. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher les épaules, mettre les mains sur les genoux, position yogi comme vous le souhaitez. On inspire et on expire. On relâche la respiration. La respiration est lente, profonde. Et puis laissez aller votre respiration dans vos muscles, vos articulations. Et prenez ces quelques instants pour vous recentrer sur vous, prendre conscience de votre schéma corporel, du bienfait de la séance, du travail sur la posture, la colonne, peut-être le travail effectué sur les tensions emmagasinées. Puis on va relâcher une à une la tête, les cervicales. Vous descendez le long des trapèzes, des épaules, de la colonne jusqu'au lombaire. On relâche ses bras, ses mains, ses hanches. On sent ses fessiers s'enfoncer dans le sol. On relâche les tensions dans les jambes, les chevilles, jusqu'à la pointe de ses orteils. Notre corps est détendu. À chaque inspiration, on garde en mémoire cet état de bien-être, de relaxation totale. Et à chaque expiration, on relâche les dernières tensions emmagasinées. Et laissez parcourir votre respiration. Et ressentez cet état de bien-être. Vous allez pouvoir faire le chemin inverse, remonter le long de vos orteils, vos chevilles, vos jambes. Mobilisez à nouveau vos fessiers, votre bassin. Remontez le long de votre abdomen, votre cage thoracique. Sentir et bouger vos doigts, vos bras, vos épaules. Remontez le long des cervicales et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va ouvrir les bras et inspirer. Monter en direction du plafond, expirer. Namasté. J'espère que cette petite séance vous aura plu. Je vais essayer de vous en proposer plusieurs par semaine. Des séances plutôt tournées sur le bien-être, body postural et pilates. Après, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Je sais que c'est des moments un petit peu compliqués pour tout le monde avec ce confinement, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours possibilité de prendre quelques minutes pour faire une activité physique ou en tout cas se ressourcer, se recentrer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.